Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler de la Ménorah, mais pas n'importe comment. En ce moment c'était dernièrement, je vais vous regarder dans l'œil ici, c'était la célébration de Michael de l'automne, l'archange du feu. Donc voilà, je répète pour ceux qui ne le savent pas, on a tout dans la structure de la Ménorah, hein, tout le bestiaire, si vous voulez, pas tout le bestiaire, mais quand même les 7 plus importants. Nous avons les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme en chemin, l'homme qui maîtrise, les anges qui sont les vertus, les archanges qui sont les lois et les dieux qui sont les grands principes. Voilà. Donc nous célébrons les archanges qui sont les lois à chaque saison. L'archange du feu, l'archange de l'air, l'archange de l'eau, l'archange de la terre. Dernièrement, là, en octobre, nous sommes en octobre, nous avons célébré l'archange Michael, l'archange du feu, et nous avons fait beaucoup de choses par rapport au feu. Le feu nous donne des enseignements très précis, très sacrés, très beaux, et notamment il y a eu un rituel des 3 flammes, qui était la flamme de l'intelligence, la flamme de l'amour et la flamme de la vie, que j'ai tout de suite vu qu'elles étaient liées, hein, c'est très facile, la flamme de la pensée, des sentiments et de la volonté. Et je voudrais vous parler de ce rituel, parce qu'à partir de ce rituel sont nées plusieurs choses dans ma pensée. J'ai vu dans ce rituel qu'il y avait un mouvement qu'on pouvait faire. On prend les mondes, je vais le faire dans mon sens, hein, mais vous avez qu'à transformer, moi c'est ma main droite ici. Nous avons les mondes visibles, nous avons les mondes invisibles. Si nous montons comme ça, nous allons vers le feu. Nous avons les mondes visibles, si nous montons comme ça, nous avons comme une barque. Vous voyez? Les mondes invisibles, les mondes visibles. Et si nous rassemblons tout vers le cœur, nous avons fait le cercle et le point central. Et là, nous avons le symbole du Shin, qui est comme un trident, et qui est ce symbole de la barque et de la flamme. C'est un symbole de l'union, de l'unité des mondes. On unit les mondes. Donc cette Ménorah, en fait, elle est l'unité des mondes. Mais cette Ménorah, elle est comme incarnée, si vous voulez. C'est comme la lumière, une, qui s'est incarnée en 7 couleurs, que sont tous ces règnes. Bien sûr, il y a énormément d'êtres, il y a énormément d'esprits, il y a énormément de choses sur la Terre, etc. Mais ces êtres représentent vraiment la structure quasi de l'univers. On peut voir aussi les planètes du système solaire, mais on peut voir les chakras, on peut voir dans les 7, on peut voir les 7 jours de la semaine qui sont basés là-dessus, donc ça ne vaut pas, mais 7 étapes dans la vie. Et les 7 ans, le passage de dentition, 14 ans, les sentiments qui sont la sexualité, etc. À 21 ans, ça va être le domaine de la pensée, 28 ans. Alors tout ça, ce sont des enseignements que je ne vais pas élaborer ici, mais en tout cas, voilà. Nous avons toute une structure dans les 7 couleurs aussi du prisme. Et, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc nous avons ici... donc voilà, à partir de ce rituel, j'ai vu cette chose-là apparaître et l'unité. Et donc quand nous formons cette unité-là, nous formons aussi le symbole du soleil, qui est un point et un cercle. Pourquoi un point et un cercle? Parce que le soleil représente vraiment l'immobilité, l'unité aussi, l'immobilité, l'éternité, et l'immobilité, la mobilité. L'immobilité, l'éternité, le temps, les rencontres, le voyage. Qu'est-ce que j'ai dit? L'immobilité, le centre. Ouais, l'unité et la diversité. J'en arrive à la deuxième phase de ma vidéo, qui est que le soleil est en voyage. Et ça, c'est très important. Le soleil est en voyage dans l'univers, et on le sait aujourd'hui, on montre des images. Enfin, la science en est à dire que oui, le soleil voyage, et donc on peut voir le soleil voyager comme ça. Je vais vous mettre une image. Et donc le soleil qui représente cette immobilité, ce centre où nous tournons autour. C'est-à-dire qu'au départ, l'humanité, elle est là sur la Terre, et elle se dit, tiens, le soleil, il bouge, il voyage, il se lève, il va se coucher. C'est ce qu'on dit toujours à nos enfants, regarde, le soleil se lève, le soleil va se coucher. Puis il y a une petite voix qui nous dit, mais attends, non, il va pas se coucher, il continue. Mais si, quelque part, il va se coucher. Et c'est ça qui est beau, c'est que le soleil et la terre nous racontent toujours une histoire. Donc il y a cette vérité, le soleil est central. Non, première vérité, le soleil se lève, va se coucher. Deuxième vérité, non, le soleil ne bouge pas. Troisième vérité, non, si, il bouge, il continue à voyager dans l'espace. On va peut-être découvrir encore d'autres choses avec ce soleil. Vous voyez, on sait pas tout, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est très beau dans cette histoire du soleil qui voyage, c'est qu'il est très lié à l'eau. Il est lié au feu, bien sûr, parce que c'est un feu.
il est très fort, il est très puissant, et en même temps, il est très lié au voyage et au fait d'aller à la rencontre. C'est comme s'il avait déjà tout, mais il va quand même rencontrer. Il continue à apprendre. Et il nous montre qu'il faut aller apprendre quelque part. Et c'est pour ça qu'au départ, sur la Terre, il est là, il nous montre qu'il se lève, qu'il est au sommet et qu'il va se coucher. Et nous, on fait comme lui. Parce que finalement, nous, on est le soleil. Voilà. Et on se rend compte de l'unité des choses. Voilà, ça c'est très important aussi, ce que je voulais dire par rapport à ça, parce que la Ménorah nous montre ça. Qu'on vient s'incarner comme dans un arbre, et qu'on vient porter les 7 couleurs, et qu'il y a une diversité, mais qu'on ne doit pas oublier cette unité au-dessus. Cette unité, mais cette unité qui est aussi en voyage et qui est aussi en diversité, c'est-à-dire que c'est une grandeur, cette unité. Voilà. C'est pour ça que la Ménorah, elle est posée sur une unité, sur la Terre, elle est posée comme un tronc, une unité, dans la diversité, pour retourner à l'unité, en permanence. Il y a un chemin, il y a toujours des chemins d'unité et de diversité. C'est ça le soleil, le symbole du soleil, c'est ça qu'on retrouve sur le drapeau de la nation essénienne d'ailleurs, avec ce cercle, ce point, et qui fait naître toujours un arbre. Et donc, dans cette incarnation, l'arbre que nous sommes, et qui est le cosmos tout entier, même le soleil fait partie de cet arbre, eh bien, lorsqu'il ne considère que cette matérialité, que cette incarnation, il peut vite rentrer dans la peur s'il oublie qu'il est aussi l'autre partie, c'est-à-dire l'unité, la grandeur, l'esprit en fait. L'âme, l'esprit, l'invisible. Et il y a une notion qui est importante, c'est qu'on peut se dire, tiens, des mondes supérieurs, comme si c'était d'autres êtres. Mais en fait, non, ces mondes supérieurs, ce sont nous, c'est nous. Donc, bien sûr que être au service des mondes supérieurs, c'est très important. Être au service c'est être au service de soi, finalement, et au service de tout, et au service du partage, au service des autres, et au service de l'unité, quoi. Voilà, ça c'est hyper important, parce que si on considère qu'on n'est que l'arbre et qu'on n'est que les reflets finalement, on voit dans la Ménorah, on a des reflets, on a des liens comme ça qui sont comme quand on lance un caillou dans l'eau et qui forment des petits ronds qui vont disparaître. Ben, si on s'attache à ces reflets, eh bien on va disparaître et la peur commence à rentrer. Donc c'est très paradoxal parce qu'on a considéré que le corps et on va en avoir peur, donc on va aller occulter cette idée-là et on va se croire immortel mais d'une mauvaise façon. On va penser qu'on est immortel, mais d'une mauvaise façon. Mais en fait, on a raison, on est immortel. Mais c'est parce qu'on a confondu qu'est-ce qui était mortel et qu'est-ce qui était immortel. C'est pour ça qu'on a inventé un moi psychologique, immortel. Mais finalement, là où on peut vraiment retrouver notre immortalité, c'est pas dans cette temporalité finalement, c'est dans l'éternité. Et donc là, c'est hyper important de comprendre la différence entre immortalité dans le temps et immortalité et la véritable éternité. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Et là où je l'ai compris, c'est dans un deuxième rituel que j'ai vu. Je regarde si ça filme, excusez-moi. Ouais, ça filme. Là où j'ai vu ça, c'est dans un rituel sur le temps. Et c'était aussi avec Michael. C'était un rituel où on se tourne vers la gauche, on fait des mouvements comme ça, vers le passé. On dit je suis, je crois qu'on dit je suis éternité, un truc comme ça. Et en fait, on a le passé, le présent, où on doit s'éveiller, et le futur, où on crée un nouveau futur. Et après, on se remet dans un présent, mais un présent en dessous, vous voyez? Le présent en dessous, qui est cette éternité. Alors, je vais vous le montrer avec le soleil. On a le passé, le soleil qui se lève. Et qui, en fait, ça y est, on se réveille, quoi. Midi, le présent. Ok, on est vraiment dans l'histoire du truc. Le soir, on va se tourner vers un autre futur. Donc demain, ce sera une autre journée. Et le soleil va se coucher. C'est notre futur. On crée quelque chose. Donc, et après, on rentre dans la nuit. En fait, rentrer dans la nuit, c'est le soleil qui passe en dessous, qui va se coucher, mais qui continue à vivre. Mais il va vivre dans un autre monde, pour nous. Nous aussi, on va aller vivre dans un autre monde. On va continuer à vivre. On va être dans une vie, l'éternité. Et là, c'est le soleil et la terre qui nous racontent cette histoire. Je me lève, je suis au zénith, je me couche, et je voyage dans un autre monde. Et cet autre monde, c'est notre âme en fait. C'est l'endroit des rêves par exemple. Si on regarde bien nos rêves, il y a des rêves qu'on a fait à 6 ans, à 22 ans, à 40 ans, à 50 ans, et on peut tout de suite les connecter comme s'ils étaient dans la même temporalité. Enfin, ça, c'est une expérience que j'ai fait personnellement. Et donc, dans cette éternité, si on relie bien cette éternité à notre... si on se met bien en phase avec ce présent-là, ce passé, ce présent, ce futur et cette éternité, on peut rentrer petit à petit dans une compréhension de l'âme en fait, tout simplement. Ce symbole, il est très présent dans le Triskel.
des Celtes. Le triskel des Celtes, c'est le soleil en fait en voyage. Donc comme je vous disais, le soleil voyage, parce que j'en ai déjà parlé. Ouais, le soleil est en voyage dans l'univers. Le soleil est à la rencontre, oui, j'en ai parlé. Et bien, ce soleil qui voyage, il est en 3 parties, et il y a un point central au milieu, qui est ce point d'immobilité, d'éternité, qu'on ne peut pas vraiment définir dans le temps. Voilà. Et, euh, et on l'a aussi dans le symbole celte des 3 femmes, parce que c'est très féminin finalement comme vision, parce que c'est très concret quelque part. On est dans un véritable voyage, c'est-à-dire on a la Vierge, la mère et la grand-mère. Puis on a la mort, quoi. C'est le cycle de l'homme. Parce que l'homme est très féminin. L'homme est comme l'homme visible, ce qui est visible est très féminin, comme pour accueillir, comme cette lune qui accueille le feu. Et donc on a ces trois côtés dans le Shin aussi. 1, 2, 3. Et on retrouve ce Shin dans la Menorah en plein milieu. Donc on aura toujours ce symbole ici, dans la Menorah, qui va prendre des reflets différents, qui va s'ouvrir. Invisible. Visible. L'homme au milieu, avec la pensée qui va vers l'invisible. Voilà. Je voulais juste vous parler de ça, pour continuer à vous parler des choses qui me viennent, avec la Menorah, avec les rituels, avec tout ça. Je vous dis à très bientôt, et puis salut. Je sais pas trop comment terminer les vidéos. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir oublié? Non, c'est pas mal déjà. J'espère que je n'ai pas oublié de mettre des petits symboles et des petites photos dans la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Là, on se tourne... Ah oui, s'il y a une idée de l'eau et du feu qui est intéressante dans le voyage, c'est que il y a Jésus qui dit... Ouais, il y a 2 paroles de Jésus qui sont intéressantes. Il y a Jésus qui dit... Il y a ses disciples qui lui demandent... Maître, qui sera, quand tu seras plus là, qui sera le roi, qui sera le plus grand, je crois, je sais plus. Et puis Jésus dit, le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur. Parce qu'il y a l'idée de maîtrise et d'être au-dessus des autres. Maintenant, dans la Menorah, on voit typiquement qu'il y a une horizontalité, un même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie, cette hiérarchie, on la met au même niveau. C'est ça qui crée une harmonie. C'est pour ça que le piano, bon, c'est plus pratique pour jouer, mais le piano, il est à un même niveau. Ça ne veut pas dire qu'on nivelle tout, mais ça représente bien cette idée qu'on est là, ici, lorsqu'on parle des choses, on est dans une horizontalité. Donc forcément, on est dans une temporalité. Si on veut rentrer vraiment dans quelque chose de supérieur, on est obligé de rentrer dans un mouvement qui nous ramène à l'immobilité. Ouais, c'est un peu compliqué, hein, mais... Et donc, le plus grand sera le plus grand serviteur. Ben oui, vous allez être au service de vous-même, au service de votre âme. Il y a une deuxième phrase de Jésus que je trouve hyper intéressante, qui est, je ne me rappelle plus de ce dont je voulais parler, oui, il faut naître d'eau et de feu. Ouais, excusez-moi, ça a coupé, donc je disais, j'espère que c'est le bon cadrage, je suis toujours à la caméra. Jésus a dit, il faut naître d'eau et de feu. Dans cette idée de l'eau et du feu, il y a vraiment l'idée du soleil, c'est-à-dire que l'eau, c'est vraiment l'idée du mouvement, du voyage, de la rencontre, etc. Et le feu, c'est cette idée, plus, moi je dirais, voilà, peut-être que je me trompe, mais cette idée de la puissance et de l'immobilité du feu finalement le feu il est partout, il est dans tous les mondes, on peut dire que l'eau aussi est partout, mais cette idée du feu, c'est cette idée de cette lumière primordiale, cette lumière unique, cette unité et cette diversité. C'est-à-dire que vraiment l'eau, dans l'idée, il y a l'idée du mouvement, et dans le feu, il pourrait y avoir l'idée de l'immobilité, du centre. Vraiment le centre, c'est pour ça qu'on met le feu au centre et qu'on s'assemble autour du feu et qu'on se rassemble. Le feu attire les êtres, le feu attire les mondes. Et donc, c'est vraiment cette idée du soleil, quoi, l'eau et le feu. Naître d'eau et de feu, c'est vraiment voilà, prendre conscience de ces choses-là. Et de comprendre cette idée de la diversité et du corps et de l'esprit, de cet être-là. Merci à tous, à très bientôt, et j'espère que les vidéos seront de plus en plus claires. C'est ce que j'essaie à travailler. Je veux travailler cette clarté, donc vous verrez sûrement, j'espère que ça évoluera dans ce sens-là. Merci à tous, salut!